c'est Ilyes, fondateur du Media Cover. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter d'un combat que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Heureusement, il a été officialisé il y a quelques jours. Je veux bien sûr parler de la trilogie entre Leon Edwards et Kamaru Usman qui aura lieu en combat principal de l'UFC 286 à Londres le 18 mars. Le cauchemar nigérian, comme on le surnomme, il va devoir batailler pour récupérer sa ceinture et surtout laver sa défaite choquante sur KO, quelques minutes d'ailleurs avant la fin du deuxième combat. Il y a énormément d'interrogations qui entourent, j'ai envie de dire, l'état physique de Kamaru. Ça aurait même pu mettre à mal l'organisation de cette trilogie. Heureusement, elle aura bien lieu. Kamaru, c'est vraiment l'un de mes combattants préférés. J'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui de mes inquiétudes le concernant. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Et puis pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi ma précédente vidéo, ça y est, c'est fait, j'ai lancé mon média d'actualité sportive. Ça s'appelle Cover, ça s'écrit K-O-V-E-U-R. Vous pouvez consulter le site, je mettrai le lien dans la description. Il y a plus de 300 articles déjà disponibles, faites-vous plaisir. Et puis merci à Nutrimuscle qui sponsorise mes vidéos. Avec le code NM-ILIES10, vous avez droit à 10% de réduction sur une large gamme de compléments alimentaires. Si ça vous intéresse, le lien vers leur site se trouve dans la description. Merci aussi à Everjump qui vous propose 20% de réduction sur leur corde à sauter avec le code ILIES20. Ce sont des cordes à sauter connectables à votre smartphone via Bluetooth. L'application du même nom, elle est gratuite. Elle vous permet de suivre vos performances. Attention, vous avez jusqu'au 19 février pour profiter de cette belle réduction. Revenons au sujet principal de ma vidéo, la trilogie entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Je ne sais pas si vous avez écouté les dernières interviews du Britannique. Une chose est sûre, il est très serein, il est même très confiant en ses capacités d'aller s'imposer une nouvelle fois face à Kamaru Usman. Il y a plusieurs choses qui expliquent cette sérénité de son côté. Premièrement, il a dit que ça s'expliquait parce qu'il évoluera à domicile chez lui en Angleterre. Il a dit que chez lui en Angleterre et à Londres en particulier, il n'avait jamais perdu un seul combat. Alors déjà ça c'est faux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux épisode du 3-piece and a soda que lui a infligé Masvidal. Pour moi, ça compte pour une défaite, clairement. Au-delà du fait qu'il évolue à domicile, Leon Edwards, il a confiance en lui de par ce qui s'est passé au précédent combat. Alors déjà, c'est devenu le premier combattant à infliger un takedown à Kamaru Usman. C'est d'autant plus impressionnant qu'on sait que Kamaru, c'est un bon lutteur. Défensivement, il est extraordinaire. Justement, il n'avait subi jusqu'à là aucun takedown, même si certaines personnes veulent prendre en compte le takedown que lui aurait infligé Colby au deuxième combat. Mais enfin bref, voir Leon Edwards mettre Kamaru au sol et le contrôler au sol en sachant que Leon, c'est pas un grappleur de base, c'était vraiment choquant, voire même très impressionnant. Et puis en plus de ce takedown, le fameux KO qui est intervenu à quelques minutes de la fin d'un combat que Kamaru allait certainement remporter, parce que c'est vrai que globalement Kamaru a dominé ce combat, mais le voir se prendre un tel KO quelques minutes avant de décrocher la victoire finalement et se prendre le premier KO de sa carrière face à Leon Edwards qui jusque-là n'en avait pas mis énormément des KO. C'était principalement un combattant qui s'imposait via décision. On ne s'y attendait absolument pas. Kamaru, c'était l'un des combattants les plus solides de toute l'UFC. Je me souviens que j'en avais consacré une vidéo il y a quelques années, mais vraiment ça a été un choc. D'ailleurs ce combat et ce résultat a été déclaré comme étant le plus grand combat de l'année 2022. Pour moi, c'est très clairement peut-être le plus grand retournement de situation de l'histoire de l'UFC. Cette trilogie, finalement, elle va se faire le 18 mars à l'UFC Londres et on peut s'estimer heureux parce que avant cette officialisation, il y a eu énormément de rumeurs concernant la potentielle annulation, voire au mieux le potentiel report de ce combat. Ça a démarré avec une phrase de Stephen Thompson, Wonder Boy, qui a dit que en fait l'UFC serait à la recherche d'un remplaçant pour Kamaru qui se serait blessé à la main gauche. On l'a d'ailleurs vu dans ses publications sur Instagram, il porte une orthèse à la main et c'est très inquiétant parce qu'après sa victoire contre Colby Covington au deuxième combat, on s'en souvient, Kamaru avait déjà dû subir une opération au ligament de sa main droite. Les photos de Kamaru plus ces rumeurs lancées par Stephen Thompson, ça a commencé à nous inquiéter, mais le manager d'Ousmane, Ali Abdelaziz, a tenu à mettre un terme à toutes ces rumeurs. La preuve en est, c'est que le combat aura bel et bien lieu à la bonne date, c'est-à-dire à l'UFC Londres. Malgré le fait que ce combat ait été officialisé, je dois vous avouer que je m'inquiète quand même beaucoup pour Kamaru, qui est un combattant que j'apprécie particulièrement, mais il faut regardez la vérité en face. Vous vous souvenez certainement de Khamzat Chimaev qui avait décidé de trash talk le cauchemar nigérian il y a quelques mois en disant qu'il était vieux et rouillé.
Et c'est vrai dans un certain sens parce que ses genoux apparemment sont très compromis. C'est l'une des choses qui explique pourquoi Kamaru est passé d'un style de lutteur à un style de striker. C'est parce que ses genoux seraient dans un si mauvais état qu'il n'est plus capable de lutter comme auparavant. D'ailleurs, Kamaru ne peut même plus courir tellement ses genoux sont abîmés. Ça, c'est inquiétant. Si vous rajoutez en plus de cela ses blessures aux mains, ça commence à faire beaucoup. Et puis il faut dire aussi que Kamaru, il est plus tout jeune, il va fêter ses 36 ans dans les prochains mois, il est passé par de nombreux combats, de nombreuses guerres. À mon avis, ça va aussi jouer et ça aura son importance, mais en plus de cela, c'est clairement le KO que lui a infligé Leon Edwards qui va avoir une sacrée répercussion lors de cette trilogie. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que rares sont les combattants qui arrivent à se remettre en selle après avoir encaisser un tel KO. Les exemples, ils sont nombreux. On peut parler de Frankie Edgar après Brian Ortega. On peut parler de Luke Rockhold aussi après Michael Bisping. On se souvient que Luke Rockhold, dès qu'il se faisait toucher après ce KO infligé par Michael Bisping, il tombait dans les vapes. On peut parler de qui encore ? De Ben Askren face à Masvidal. Même Jake Paul a réussi à le mettre KO ensuite. Et c'est pas un KO, mais les dégâts importants que Justin Gaethje a infligés à Tony Ferguson, on a clairement vu qu'ensuite Tony n'était plus du tout le même. La preuve, c'est que réputé pour la solidité de son menton, il est tombé complètement tête la première au sol après avoir encaissé un high kick de la part de Michael Chandler. Et puis au-delà des dégâts physiques, il y a aussi les dégâts psychologiques parce que c'est vrai que Kamaru, avant cette défaite-là, il en était à 19 victoires consécutives. Rares sont ceux qui ont réussi à le sonner. Le seul auquel je pense, avant Leon Edwards, c'est Gilbert Burns, mais Kamaru a réussi à trouver les ressources nécessaires pour s'imposer ensuite. Il avait certainement un sentiment d'invincibilité qui l'entourait. Il était numéro 1 pound for pound, il était champion incontesté des poids welter, il rentrait dans la conversation du GOAT de la catégorie avec un certain Georges Saint-Pierre. Lorsque vous faites éteindre aussi brutalement sans que vous y attendiez, je pense que Kamaru risque de combattre avec un minimum d'appréhension. Par contre, j'ai pas envie de citer que les points négatifs concernant Kamaru Usman, parce qu'il y a aussi des points positifs. Déjà, le premier point positif, c'est qu'au-delà de la défaite sur KO, Kamaru dominait ce combat. Alors certes, il a encaissé un premier takedown, certes, il s'est mangé le premier KO de sa carrière, mais globalement, c'est vrai que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il dominait largement ce combat. Il a utilisé la lutte pour neutraliser Leon Edwards, il lui a mis une grosse pression contre la cage. Honnêtement, il y a plusieurs moments dans le combat où j'ai senti que Leon baissait les bras, et puis il faut aussi tirer notre chapeau à son coach qui a su le remotiver et le diriger vers la victoire tout simplement. Il faut aussi qu'on parle de la réaction de très grande classe d'Ousmane malgré cette défaite qu'on imagine tous très douloureuse. Il n'a pas hésité à en parler assez vite, il n'a même pas hésité à en rigoler, et franchement mentalement pour réussir à rigoler d'un KO aussi brutal, c'est que je pense que vous avez un mental d'acier, et c'est son cas à Kamaru, et ça c'est justement l'un des points positifs qui peut encourager ses fans à espérer une victoire lors de cette trilogie face à Leon Edwards. C'est que j'ai le sentiment que Kamaru a rapidement réussi à tourner la page. En tout cas, cette trilogie, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnante par rapport aux deux premiers combats, parce qu'au premier combat, comme au deuxième d'ailleurs, Kamaru était largement donné favori. Au deuxième combat, Leon Edwards nous a fait mentir avec ce KO qu'on n'aurait même pas pu écrire ou imaginer dans un scénario de film, et ça va donner énormément d'intérêt à cette trilogie, ce qui a peut-être manqué lors des deux premiers combats. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse, j'ai vraiment hâte de lire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi qui de Kamaru et Leon vous voyez s'imposer en main event de l'UFC Londres le 18 mars. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas que toutes mes vidéos sont disponibles aussi sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Je mettrai les liens vers ces plateformes dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.